Bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue pour cette première émission des dossiers pas extraordinaires de la France profonde. Il n'y en aura pas d'autres. Elles ne sont pas défaitistes, il faut espérer dans la vie. Nous allons parler de gens hors du commun. En régie, pouvez-vous le générique s'il vous plaît? Il n'y a pas de générique. Ils ont saisi la machine. Ouais. Ils n'ont pas pris la machine à café. Non. L'autre profond, c'était pas moi, c'est l'autre qui va faire la gueule. Il y a un petit souci technique, une petite panne nous empêche de vous faire perdre du générique. Et bien nous allons faire l'émission sans générique. Voici en photo celle dont nous allons parler, Marie-Flore Joséphine de Lagaterie. Donc parlons de Marie-Flore Joséphine de Lagaterie, de sa vie, de son œuvre, de son travail. Elle est née dans notre bonne vieille ville de Saint-Claude, qui, comme vous le savez, est la capitale de la pipe. Et dès l'âge de son premier biberon, sa maman, voyant la dextérité de ses lèvres sur la tétine, décida de lui faire connaître l'univers de la pipe. Et enfant, avec ses premiers pas, elle a été baptisée la petite gâterie. Elle fut donc dès ses premiers pas éduquée par sa mère, 40 ans d'expérience, 40 ans de métier, ça laisse des souvenirs et des traces. Et sa maman lui confia toutes les astuces, tous les secrets pour une bonne taille de pipe. Marie-Flore Joséphine de Lagaterie devint à son tour une experte dans l'élaboration de la pipe et elle en a fait du chemin depuis. Elle pourrait vous démontrer la différence fondamentale qu'il y a entre une pipe qu'on fume en vitesse sous une porte cochère et la bonne vraie pipe de salon là où on prend tout son temps pour une bonne taille. Je suis en train de lire mes fiches, hein, désolé. Je la connais pas, moi, la bonne femme. Hein. Donc, où j'en étais? Ah oui. Donc, au fil des années, elle est devenue à son tour une experte dans l'élaboration de la... Elle a connu sa première pipe, une pipe blanche. Puis, sa seconde pipe, une pipe noire. Puis, sa troisième pipe, une pipe verte. C'était la rencontre de la troisième pipe. Bon, ouais, jeu de mots, on a connu mieux. Hein. Puis elle est devenue aussi une experte dans l'élaboration des tuyaux. Ah voilà, on a connu des tuyaux. Des longs, des courts, des tordus, des droits, des larges, des sabres, des sabres. Ah, je m'en gourais d'armes, des épées. Marie-Flore Joséphine de Lagaterie, précisons-le, a inventé la pipe à tuyaux mous qu'elle a baptisée la molle à loulou. Elle a voulu, comme beaucoup, s'installer à Paris, elle voulait vendre des pipes rue de la Paix. Mais non, elle a préféré rester dans sa bonne vieille ville de Saint-Claude, où elle a d'ailleurs ouvert son commerce, et elle a pignon sur rue. Et sur sa vitrine, on peut lire en gros caractères, ici, on taille des pipes. Les jours de promo, il y a des pipes à 5 €. Je vois qu'il y en a un qui intéresse. Une pipe à chaque euro, hein. Ça t'intéresse, hein. On va sauter sur l'occasion, hein. C'est moins cher qu'au mois de Boulogne, ou c'est moins cher qu'à Lille, hein. Elle va t'en foutre, mais des pipes à chaque euro, tu vas venir, mais notre petit fiche, tu vas prendre une baffe. Pipe à 5 €, chaque foutre, vicieux, va. Bon, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Comme la fois dernière, là, il voulait éteindre sa PC, son écran, j'étais en train de passer, il veut tout éteindre. Et en plus, il va vous payer Internet. C'est pas raconté? Ah bah, je te raconterai plus tard. Si. Je suis vraiment tout éteindre. Donc, Marie-Flore Joséphine de Lagaterie m'a demandé de vous rappeler sa devise préférée,
que la pipe soit bien taillée et la fumée sera bien évacuée. Souvent elle le dit qu'il est agréable pour elle de voir s'évacuer la fumée blanche après avoir titillé le foyer. Elle m'a expressément demandé de vous chanter sa petite chansonnette, enfin c'est plus un petit poème, mais elle souhaiterait en faire le chant national. Pour cela, elle a écrit à Monsieur Chirac. Chirac, un grand, avec des cravates. Si, un grand, Chirac. Bernadette, vois qui Bernadette? Celle qui prend le train gratis, là, pour récupérer des sous, les pièces jaunes, avec le costaud, là. Petit, là, douillet, David, copain Goliath. Bon. Bah, Bernadette, vois qui? Ouais. Bah, elle est mariée. Un grand avec des cravates. Ouais. Il plus de cheveux. Jacques Chirac, président de la République. L'État, c'est lui. Ouais, c'est le président. L'État, c'est. Moi, je vais pas le dire, sinon mon bout ne va encore faire la gueule. Mais si, l'État, c'est lui. Président de la République. Bon, c'est plus pour longtemps non plus. Hein. Donc, elle m'a demandé de vous faire part de son énigme personnel pour l'instant. Une petite pipe, une petite pipe, une petite pipe, une petite pipe. Oui, c'est formidable, une petite pipe. Salut!